Paroles de passionnés. On commence à les voir, elles pointent le bout de leur nez. On parle des perce-neige avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia, bonjour à tout le monde. J'adore ces petites fleurs annonciatrices du printemps qui arrive. Alors le fait que c'est une plante qui émerge de la neige a suscité de nombreuses et belles légendes. Une très ancienne légende dit qu'autrefois, la belle fée du printemps dut lutter avec la vilaine sorcière d'hiver. Cette sorcière d'hiver ne voulait absolument pas quitter les lieux et l'hiver s'éternisait. Et dans cette lutte, la fée printemps se coupa au doigt et des gouttes de son sang tombèrent sur la neige qui fondit tout de suite. Et il poussa aussitôt à la place... Un perce-neige ? Exactement. Et c'est ainsi que le printemps vainquit l'hiver. Il y a une autre légende, mais cette fois-ci outre-Manche, c'est en Angleterre. Oui, alors là-bas, on appelle le perce-neige l'arme d'Ève. Oh, ça veut dire qu'Adam a fait pleurer Ève ? Pas tout à fait. Quand les deux furent bannis du jardin d'Éden, ils se retrouvèrent à errer en plein hiver, affrontant les tempêtes de neige, frigorifiés, désespérés. Ève se mit alors à pleurer. Dieu envoya un ange pour les réconforter et leur annoncer que le printemps allait venir. L'ange pointa du doigt le sol, là où étaient tombées les larmes d'Ève. Et qu'est-ce qu'il en jaillit à cet endroit ? Un perce-neige. Voilà. L'ange en cueillit une et la donna à Ève et lui assura que c'était un gage de retour du bonheur pour elle et sa descendance. Bon, si je comprends bien, dans les deux cas, c'est des gouttes qui tombent au sol et qui font fleurir ce perce-neige. Oui, effectivement, donc une origine céleste. On va quand même décrire cette petite fleur. C'est une plante à bulbe. Ça veut dire que si on la plante, elle revient chaque année. Exactement. De belles fleurs blanches, solitaires. Alors, elle fleurit en janvier et février selon les régions. Elle présente 2 petites feuilles vertes. Alors, où trouve-t-on le perce-neige ? C'est une plante qui aime la demi-ombre. Elle aime bien les sols assez riches, les sols profonds, mais on peut aussi la trouver sur du sable ou de l'argile. On peut la trouver aussi en forêt, dans les haies, les prairies, les parcs, dans les jardins. C'est une plante qu'on trouve partout. Alors attention parce qu'apparemment elle est toxique. Oui, alors il ne s'agit pas de se faire une salade avec cette plante. Non, quand même. Surtout pas. Justement, une anecdote indique que sa toxicité fut découverte complètement par hasard. Lorsqu'une femme eut la sublime idée de vendre des oignons de perce-neige à la place d'oignons de ciboulette. Alors on imagine ce que ça a entraîné, en tout cas des très violents vomissements chez les consommateurs. Pour conclure sur cette jolie fleur de l'hiver. Fleur de l'hiver, mais qui annonce le printemps. Les beaux jours à venir, oui. Ces petites clochettes blanches n'hésitent pas à braver le froid et le gel pour nous redonner espoir. Célébré par de nombreux poètes, à l'origine de très belles légendes, le perce-neige annonce enfin les beaux jours à venir. Merci Gilles pour toutes tes nombreuses chroniques que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site radiomélodie.com dans la rubrique « Dans mon jardin ». Gilles, je te dis à la semaine prochaine. Avec plaisir.